Elle est la princesse héritière, il est un opposant politique qui veut voir la monarchie détruite, et pour moi c'était un gros coup de cœur. J'ai lu Royal Disaster de Aimée Louche et Addictive, et c'est parti, on en parle tout de suite. Donc dans ce livre-là, on va suivre Pia, qui est princesse héritière du trône de Saria, et qui va petit à petit tomber amoureuse de Apollin de Charnac, un opposant politique qu'elle a rencontré dans un avion en rentrant du Canada. Directement entre eux naît un climat de tension, notamment par rapport à ce qui les oppose, puisqu'elle est princesse et lui opposant politique qui veut voir la monarchie détruite, mais également de très forte attirance physique. Sauf que de par son statut de princesse, elle est promise à un noble qui a été choisi par la couronne pour faire un bon parti, pour faire une bonne alliance. Et donc Pia et Apollin vont se lancer dans une relation secrète et interdite. J'ai vraiment adoré cette histoire, c'était un gros coup de cœur pour moi. Tout ce qui est royauté, j'adore en général. Notamment quand en plus on me pond du mariage arrangé, de l'attention et la princesse versus opposant politique, j'adore. On est donc sur du Rivals to Lovers, du Opposites Attract, du He Fell First and Harder, de la relation secrète, de l'amour interdit, que des tropes que j'adore. J'ai beaucoup aimé les personnages et leur histoire et j'ai été beaucoup touchée par eux. On a d'un côté Pia, cette princesse qui est prête à mettre son bonheur de côté pour le bien de la couronne, pour faire son devoir et donc à marier un homme qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'aime pas. Et de l'autre côté, on a Apollin de Charnac, cet opposant qui s'en fiche des règles, qui ne les respecte pas et qui va essayer de faire comprendre à Pia que elle a le droit de faire passer son bonheur en priorité et qu'elle n'est pas obligée de s'aplatir devant toutes ces règles de monarchie qui ne devraient plus forcément exister. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont ils sont opposés mais dont ils se complètent si bien au final. Et vous, dites-moi, est-ce que vous l'avez lu? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé?